Jean Sarrus, l'un des derniers membres des Charlots, s'est éteint à l'âge de 79 ans, laissant derrière lui un héritage inoubliable dans le monde du divertissement français. Acteur, musicien et figure emblématique du groupe humoristique et musical Les Charlots, il a marqué plusieurs générations avec son talent et son sens de l'humour unique. Né en 1945, Jean Sarrus a d'abord débuté sa carrière dans la musique, avant de devenir un visage incontournable du cinéma comique français des années 70 et 80. Les Charlottes, formation mythique du paysage culturel français, ont connu un succès phénoménal avec leurs chansons parodiques et leurs films burlesques, remplis de gags et de situations absurdes qui ont fait rire des millions de spectateurs. Jean Sarrus, avec son sourire malicieux et son énergie communicative, était l'un des piliers de cette aventure extraordinaire. Il a participé à des films devenus cultes comme Les Bidas en folie, 1971, Le Grand Bazar, 1973, ou encore Les Charlots contre Dracula, 1980, qui témoignent de la popularité durable du groupe. Au-delà de ses performances humoristiques, Jean Sarrus était aussi un musicien accompli. Bassiste du groupe, il a contribué aux nombreux succès musicaux des Charlots, notamment Merci Patron, L'Apérobique et Paulette, la reine des paupiettes. Ces morceaux, souvent teintés d'ironie et de satire, ont conquis un public large, traversant les époques et restant gravés dans la mémoire collective. Avec la disparition progressive des membres du groupe, Jean Sarrus était l'un des derniers témoins vivants de cette époque révolue, où la comédie musicale à la française connaissait son âge d'or. Il avait su garder, au fil des ans, son humour et son amour pour le spectacle vivant. Toujours sollicité pour des interviews et des apparitions publiques, il partageait avec enthousiasme ses souvenirs et anecdotes sur la folle épopée des Charlots. Sa disparition marque la fin d'une ère, celle d'un humour décomplexé et populaire qui a su rassembler des générations entières autour de sketchs et de chansons inoubliables. Jean Sarrus laisse derrière lui une empreinte indélébile dans le paysage culturel français. Et son souvenir continuera de faire rire et chanter ceux qui ont grandi avec les Charlots. Alors que le rideau tombe sur sa vie, son héritage, lui, reste bien vivant. Ses fans, collègues et proches se souviendront de lui comme d'un artiste au grand cœur, toujours prêt à offrir un moment de légèreté et de joie. Jean Sarrus, avec son éternel sourire et son énergie contagieuse, restera à jamais un symbole de la comédie et de la musique populaire française. Jean Sarrus a été une figure emblématique de la scène musicale et cinématographique française, marquant de son talent et de son humour toute une génération de spectateurs. Membre fondateur du célèbre groupe Les Charlots, il a joué un rôle essentiel dans le succès de cette formation iconique qui a dominé la comédie française des années 70. Son engagement dans la musique et le cinéma a permis aux Charlots d'atteindre une popularité exceptionnelle, notamment grâce à leurs chansons humoristiques et à leurs films burlesques qui ont conquis le cœur du public. Mercredi 19 février, une triste nouvelle est venue endeuiller le monde du spectacle. Jean Sarrus nous a quittés à l'âge de 79 ans après une longue période de maladie. C'est son ami de longue date, le journaliste Philippe Manœuvre, qui a annoncé son décès à l'agence France Presse, AFP, en transmettant les mots de la famille du défunt. La disparition de Jean Sarrus laisse un vide immense dans le paysage artistique français, tant son talent, son humour et sa personnalité attachante ont marqué plusieurs générations. Né le 11 mai 1945, Jean Sarrus a commencé sa carrière en tant que musicien, avant de se lancer dans l'aventure extraordinaire des Charlots. Ce groupe, initialement formé sous le nom des Problèmes en tant que musiciens accompagnateurs d'Antoine, a rapidement évolué vers une identité humoristique qui allait faire leur renommée. Avec leurs chansons pleines d'humour et de fantaisie, les Charlots se sont imposés comme des figures incontournables de la variété française. Leur succès musical a été renforcé par leur incursion dans le cinéma, où ils ont enchaîné des comédies devenues cultes, comme Les Bidas en folie ou Le Grand Bazar. Jean Sarrus était reconnu pour son dynamisme, son humour décalé et sa présence scénique inoubliable. Son rôle au sein des Charlots ne se limitait pas seulement à l'interprétation des chansons ou à la comédie. Il était aussi un moteur créatif qui participait activement à l'écriture et à la conception des spectacles
et des films du groupe. Les Charlottes ont marqué l'histoire du cinéma français par leur humour absurde et leur style unique, influencé par le burlesque et la caricature de la société de l'époque. Au fil des ans, les membres des Charlots ont pris des chemins différents, mais Jean Sarus est resté une figure emblématique du groupe, préservant l'esprit originel de cette aventure hors du commun. Ses apparitions dans les médias et les émissions de variété ont toujours été l'occasion de rappeler l'héritage culturel laissé par les Charlots, dont l'humour et la musique continuent de faire rire et chanter des spectateurs de toute génération. Avec son départ, c'est un pan entier de la culture populaire française qui s'efface, laissant derrière lui une nostalgie mélancolique mais aussi de nombreux souvenirs joyeux. Ses films et ses chansons restent immortels, témoignage d'une époque insouciante où le rire et la musique étaient rois. Les hommages affluent de toutes parts, saluant la mémoire d'un artiste qui a su, avec ses compagnons de route, apporter une touche de légèreté et de bonheur dans la vie de nombreux Français. Jean Sarus, par son talent et sa bonne humeur communicative, a su créer un univers unique qui continuera d'inspirer les artistes d'aujourd'hui et de demain. Il laisse derrière lui un patrimoine artistique riche et une carrière qui aura été marquée par le succès, la créativité et la passion. Sa disparition rappelle combien l'humour et la musique sont essentiels pour réunir les gens et leur offrir des moments de bonheur inoubliables. En ces moments de tristesse, ses fans, ses amis et sa famille se souviennent de lui avec émotion et gratitude. Jean Sarus restera dans les mémoires comme un artiste talentueux, un comédien hors pair et une personnalité chaleureuse qui a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du spectacle français. Son répertoire musical et cinématographique continue de faire rire et rêver, preuve que son héritage artistique ne s'éteindra jamais. Jean était un ami de longue date. Ce matin, son fils, Dorian, m'a annoncé avec tristesse que Jean nous avait quittés après une longue période de maladie. Il s'est éteint paisiblement dans sa maison à Blesle, en Haute-Loire. Jean était l'un des Charlots, mais aussi un bassiste renommé, a déclaré Philippe Manœuvre. Il a ensuite ajouté « Il a abandonné d'accompagner Ronnie Bird avant de rejoindre Dick Rivers. Il faisait partie des Problèmes, le groupe qui accompagnait Antoine, avant de devenir un membre des Charlots, ce groupe mythique qui a marqué des générations. Jean était un passionné inconditionnel de musique country et un homme d'une grande gentillesse. Avec sa disparition, les Charlots perdent un autre de leurs membres emblématiques. Après les décès de Gérard Rinaldi, Gérard Filippelli et Jean Sarus, seuls 2 Charlots historiques restent aujourd'hui, Jean-Guy Fechner et Louis Rego. Quant à Richard Bonneau, il avait pris la relève de Gérard Rinaldi à la fin des années 1980. La mémoire de Jean restera à jamais gravée dans le cœur de ceux qui ont aimé son talent, son humour et sa musique. Les Charlots, groupe emblématique de la musique et du cinéma français, ont marqué plusieurs générations par leur humour décalé et leurs chansons satiriques. Ce groupe, qui a compté jusqu'à 6 membres, a vu en son sein des personnalités marquantes, parmi lesquelles Gérard Rinaldi, l'un des plus célèbres de la formation. Rinaldi, qui nous a quittés en 2012, a joué un rôle central dans l'identité du groupe et dans la diffusion de son succès tant sur la scène musicale que cinématographique. Au départ, les Charlots se produisaient sous le nom de Les Problèmes, accompagnant le chanteur Antoine dans ses tournées. Cependant, en 1966, le groupe change d'orientation et adopte le nom Les Charlots, un choix qui allait correspondre parfaitement à leur style humoristique et à leur penchant pour la parodie. Ils se sont fait connaître du public grâce à leurs reprises burlesques et leurs chansons grivoises qui ne laissaient personne indifférent. Leur musique, teintée de dérision et de comédie, leur a permis d'acquérir une popularité grandissante. Leur talent comique ne se limitait pas à la musique. En effet, leur percée au cinéma a été facilitée par le réalisateur Philippe Clair, qui a perçu en eux un potentiel exceptionnel pour l'écran. Il leur a offert une place de choix dans son 2e long-métrage, La Grande Java. Ce film a constitué un tremplin pour les Charlots dans le monde du 7e art, leur ouvrant la voie à de multiples collaborations avec Claude Zidi, un cinéaste réputé pour son talent dans le domaine de la comédie populaire. Ensemble, ils ont créé des films qui sont devenus cultes, où l'on retrouve tout l'esprit potache et la bonne humeur qui caractérisaient vraiment le groupe. Aujourd'hui encore, le souvenir de Les Charlots reste vivace. Leur musique continue de faire rire et chanter, et leurs films, souvent rediffusés à la télévision,
rappellent une époque où l'humour et la légèreté avaient toute leur place dans le divertissement français. Qu'ils aient fait rire par leurs sketchs ou émus par leur complicité indéniable, Chargé plus particulièrement de cette coordination académique, mais il existe également pour les personnels d'encadrement inspecteurs, avec un dispositif qui est quasi le même à quelques arrangements près, puisque la masse, on va dire, de préparationnaires n'est pas la même pour les deux concours. En tout cas, l'accompagnement, lui, il est académique pour les deux concours. Le contenu de la formation, il s'appuie principalement sur le parcours magistère. C'est un choix, puisque le parcours est mis à disposition par l'IHESEF. Mais c'est un choix qui est réfléchi dans l'Académie de Poitiers et dans beaucoup d'autres académies. J'ai exercé dans d'autres académies où on faisait aussi ce même choix, parce qu'il permet d'abord de garantir une égalité dans l'accès à des ressources qui sont de qualité, et aussi parce qu'il y a une certaine exhaustivité qui existe dans les thématiques qui sont abordées, qui permet quand même de préparer ce concours dans les meilleures conditions. Alors le calendrier qui est fourni, c'est aussi un calendrier académique. On fait le choix, même si les préparationnaires sont répartis sur le territoire, pour le Poitiers sur les 4 départements, il existe une déclinaison départementale